Bonsoir à toutes et à tous, c'est Killer Raccoon pour une nouvelle vidéo en face cam. C'est une toute première pour moi, donc d'un côté pour m'excuser du temps que j'ai pris pour sortir une vidéo. Faut savoir que j'étais assez occupé, donc je ne pouvais pas forcément m'occuper de tout. Mais me voilà de retour pour une nouvelle vidéo, et comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, nous allons parler du Big Priest. Donc un deck qui est assez détesté et très aimé en même temps parce que c'est un deck qui ne demande pas beaucoup, on va dire, de réflexion pour réussir. Pour ceux qui connaissent pas le deck, hein, tout simplement, avec Vision de l'ombre ou Hystérie, il faut aller chercher au plus vite l'essence d'ombre, qui est la carte à avoir obligatoirement dans la main pour le tour 5 ou le tour 6. Invoquer des serviteurs, Sandgoon, Colosse de la Ferrari, voire même Archimage Vargot, qui en fait va permettre de relancer l'effet de l'essence d'ombre. Et sinon, c'est de la gestion, de la gestion, de la gestion, de la gestion. Donc voilà, et après on a des résurrections, hein, Servitude éternelle qui invoque un serviteur mort, Ressuscité qui invoque un serviteur mort, Idole Discharge qui fait le même effet que l'essence d'ombre mais on invoque une copie 10-10, donc un petit peu plus gros. Et le diamant de sort inférieur qui permet d'invoquer deux serviteurs alliés différents morts. Il en invoque 2. Si on l'améliore, il en invoque 3. Si on la raméliore une deuxième fois, il en invoque 4. Donc voilà. Pour la petite histoire, le Big Priest, pour ceux qui ne savent pas, est une création française d'un streamer, youtubeur assez connu, Tars. Donc oui, ça a été une création de Tars à la sortie de Chevalier de Trône de Glace. Il a sorti ce deck, ça a bien marché, vous connaissez la suite du deck, il a toujours été joué, aimé, tout ça. Bon, maintenant je vais vous présenter un gameplay qui à mon avis sera pas trop compliqué non plus, hein. C'est un deck qui demande vraiment une facilité hors norme. C'est vraiment le deck pour monter les gens sans réfléchir. Si vous voulez monter les gens de façon assez calme, je peux vous proposer ce deck. Sinon, si vous aimez pas ce deck, bien sûr, je vous proposerai d'autres decks. N'hésitez pas surtout à me les mettre en commentaire. Faut savoir que je regarde tous les commentaires, donc voilà. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, lâcher un pouce bleu, enfin bref, vous connaissez le refrain. Un voleur. Alors, désolé, je trouve que la qualité n'est pas top. Voilà, ça sera sûrement mieux pour vous. Alors, vu la main, Vision de l'ombre, Chiromancie, très très bonne combo en main de départ. Faut vraiment aller chercher les sens d'ombre au plus vite. Donc on va balancer Sandgoon et on va espérer choper quelque chose vague d'apathie, c'est pas trop mal, suivant le rock qu'on affronte. Donc, alors, pas de Baku, donc ça nous laisse plus penser que ça soit un meule, soit très très souvent un Kingsbane Rogue. Matelot, il invoque Naneuil, ok, il l'avait pas en main. Alors, essence d'ombre, très très bonne nouvelle, ça va permettre de nous sentir un peu plus à l'aise. On va faire vision de l'ombre. Je pense quand même là, ça sera pas vision de l'ombre. Pour moi, ça sera peut-être plus châtiment sacré parce que les rogues sont des rogues qui sont assez agressifs. Donc le but, ça sera quand même de gérer assez rapidement et de pas nous faire surprendre surtout. Il devrait peut-être nous faire trouve qui brille. Ok, maîtrise des deuils, ok. Et le pouvoir héroïque. Il doit pas avoir grand chose en main. Colosse de la Ferrari, c'est pas top. Euh... Alors, je serais tendance à dire Résurrection de masse, qui est sûrement la meilleure carte. J'aurais pu prendre Libéré de l'âme, disons qu'on sait pas ce qu'il va nous donner.
Et moi, j'aime pas trop jouer façon random, donc je vais prendre la résurrection de masse. Et je vais passer la main. Alors, vous voyez, hein, on fait pas grand chose, c'est quelque chose d'assez simple. Pièce, il y a un truc pour comboter derrière, ça veut dire? Pillage, ok. Alors c'est bien un Kingsbane, soit un Rogue aggro. Je pense que vu comme il attaque, c'est peut-être plus un Kingsbane. Ah, deuxième collade à Ferrari, ça c'est une très très mauvaise nouvelle pour nous. Nous allons faire sur pénitence. Et sûrement pour héroïque. Hop. Oh, on fait pas grand chose, hein, c'est vraiment ne pas se précipiter. Boucanier, plaie des rois. Il va comboter avec quelque chose d'autre. Le Nitro Boost, ok. Le Corsaire. Corsaire. Ok, on va faire essence d'ombre. Ok. Nous allons faire vague d'apathie. Sûrement pour limiter les dégâts, on va dire. Et sûrement faire... Alors, je sais pas si on va faire châtiment sacré. Ça peut encore attendre un tour après. Hein. Ok. Bon. Nous sommes dans une situation assez cocasse en soi. Ok. Ouh là là là. Nous allons faire chiromancie. On a son psionique. On va le jouer d'ailleurs. On va faire châtiment sacré. Et nous allons faire pour héroïque. Et prochain tour, nous allons sûrement faire résurrection de masse. Si on ne meurt pas, normalement, on n'est pas censé mourir. C'est pas pour maintenant, normalement. Passage secret. Ok, c'est très très fort pour lui ça. Hein. C'est très 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 fort. Peut-être nous tenter un pseudo létal. Court découpage, c'est très très fort. Hein. C'est très très fort. Pour Kingsbane qui est vraiment un deck excellent. Hein. Poison mortel. Préparation. Passage secret. Là actuellement il a 5 plus 9, 9, 14. Nitro Boost. Est-ce qu'il a l'étal? Non, quand même pas. Oh, il a l'étal. Ah mon dieu. Ah, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Tant pis. Guerrier, 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 guerrier. Alors guerrier, j'aurais tendance à dire que c'est un guerrier pirate. Sauf que ça peut être tout et n'importe quoi. Si c'est un... Si c'est un guerrier impair, on a l'avantage. Mais je vais quand même partir que c'est un guerrier pirate. C'est le guerrier le plus représenté. Donc... Cosa Ferrari qui est encore très très mauvais en main. Le but c'est vraiment de laisser les gros serviteurs dans le deck, hein, qui ne bougent vraiment pas. Alors, que va jouer notre adversaire? Oh, c'est un impair. Donc, on devrait avoir l'avantage. Le but pour gagner contre un impair, ça va vraiment être de l'épuiser au niveau de l'armure. Alors, faire pièce pour héroïque, je trouve ça pas forcément très intelligent. Mais bon, on va voir comment ça va se passer.
Je pense qu'il va encore faire pour héroïque, hein, je pense que son but, ça va vraiment être de se stacker en armure énormément. Alors, vidéo très intéressante pour la vidéo YouTube. Il n'y a rien qui se passe pendant plusieurs tours. On va faire Vargot. La piocher. Alors, s'il peut commencer à claquer. Alors, vraiment, les cartes qu'on aimerait voir claquer, c'est Heurte de bouclier, Déluge de coups, Déluge de lame, Baston. Et Barov dans... Ok. Alors, un ordre de bouclier de passer. C'est une bonne nouvelle. On va faire Servitude éternelle. Alors, oui. Dans certains cas, beaucoup ne le feront pas vu la main qu'on a. Mais vraiment, encore une fois, le but, ça va vraiment être de claquer les... Ok, tempête de lame. Voilà, c'est encore claqué. Ok, bon, d'un côté, il a bien fait, on a top deck. Hop. Allez, le petit colosse. Non, deuxième Sangoon, ok. Ok, péronnement, il joue ça, ok, c'est marrant à savoir. Alors, ne dites rien, ça va faire 2 fois qu'on top deck, donc on va rien dire. Colosse. Encore Sangoon, ok. Bon, eh bien, on est peut-être en train de lui faire oh, ouais, monsieur, monsieur nous gère vraiment tout, hein. C'est très compliqué. On va faire diamant de sort inférieur. Ok. Encore Sangoon. On aimerait pouvoir tomber quand même la cause à Ferrari, hein, pour être sincère, parce que ça nous permettrait... Ok, il va faire intendant et il va faire baston. C'est ça? C'est ça le but? Il va faire baston, monsieur le guerrier? Non, ok, Zola la Gorgone. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il a plus la pièce, hein, donc il peut soit faire un truc à 1, soit un truc pour Ebrick, tout simplement. Alors, oui. Alors, il faut savoir, dans ce genre de situation, le but, ça sera vraiment pas de poser de monstre, hein. Là, notre board est déjà assez menaçant pour lui, donc pas poser de monstre. Là, par contre, on peut gérer. Alors, le seul truc, c'est que les Vargots vont nous lancer sur les serviteurs. Mais en soi, je pense qu'il y a plus embêtant dans la vie. Allez. Ok. Le cause à Ferrari qui veut pas tomber, hein. Il veut pas tomber. Le coquin. Bon. Intendant du mal. Ok. Il va tenter. Ok, il a eu l'ok. Oh, c'est... On va faire Sandgoon. Quoi, il fout la pression. Encore Sandgoon. Faut quand même savoir qu'on a quand même relativement pas de chance quand même de... Alors oui, certes, au début on a eu de la chance en faisant les chiromancies enfin les essences d'ombre et invoquer autre chose. Mais bon, faut quand même pouvoir faire autre chose aussi derrière. Alors, que va-t-il faire? Il peut nous faire Élise la pionnière. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus joué dans le deck. Mais pour être sincère, c'est assez original. J'aime bien. Donc, on va faire chiromancie. Jeu d'esprit, on va peut-être éviter. On va peut-être prendre le mot de longue douleur. On va soigner notre serviteur.
Le truc, c'est est-ce qu'on gère ça? Non. On aura l'occasion de le gérer plus tard. Ah, quand même. Alors là, l'avantage, si notre adversaire tape avec son super collisionneur, il va se retrouver avec une 7-7 en face. Il aura, s'il tape en premier, moins 5. Ça lui va lui faire 3 mana. 3 d'armure. Laquais. Ah, oh, oh, oh. Monsieur joue Silas. Il joue vraiment une version assez spéciale du deck, hein. On va faire Colosse, hein. Je pense qu'on va faire Colosse. Ça va devenir compliqué. Et d'un côté, j'ai pas très envie de tout le temps avoir des résurrections pour la simple et bonne raison que avoir que des résurrections, c'est bien, mais les copier avec l'essence d'ombre, la vision de l'ombre justement qu'on a pioché, c'est mieux aussi. On va faire vision de l'ombre. On va prendre la servitude éternelle. On va faire Chiromancie. Alors, je dirais vision de l'ombre, mais réanimation morbide, ça peut reprendre des serviteurs qui vont être très compliqués pour lui. Donc, je préfère prendre réanimation morbide. On va l'utiliser justement. On va faire comme ça. Et on va faire hystérie collective. Voir comment ça va se dérouler. Ok. Ok. Alors, c'est assez bien pour nous. Là, certes, il a une 7. Alors, il faut savoir s'il a posé plein de monstres comme ça, c'est, on va dire, une sorte de réaction qui fait que... Bon, ok, heure de bouclier. Il a plus d'heure de bouclier, hein, c'est fini. Hein. Golem de Ferrari. Alors, si on pioche pas de serviteur... Ok, c'est bien. Nous allons faire Sandgoon. Normalement, ça réinvoque le colosse. Nickel. Là, il va vraiment être dans une situation qui va être très très dure. Hein. C'est à partir du moment où il pourra plus gérer, il va se prendre plein de serviteurs dans la tête et ça va devenir très très compliqué pour lui. Ok, il tape là. Rempart. Rempart, c'est fort pour lui. Ok, il fait ça. Alors, je vais juste savoir si on fait Sandgoon. Normalement, on devrait pas trop avoir de trucs embêtants pour nous. On va faire mot de longue douleur. Et on va faire Sandgoon. Alors, on connaît sa main, hein. C'est la nôtre, justement. Nous, on a pioché Hystérie Collective, on sait qu'il l'a pas en main. Donc, là, il se retrouve avec une gestion qui va pas lui servir à grand chose, une pénitence qui va pas détruire grand chose. S'il fait, il peut. Ok, il va faire comme ça. Il va faire comme ça. Que vas-tu faire, mon bon monsieur? Murloc, ok. Bon, on va sûrement faire comme ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Et on va pas faire grand chose, hein. Vraiment, là, on sait qu'on a encore un cause à Ferrari dans le deck. Donc à partir du moment où on a Sandgoon, c'est très très bien pour nous. Hein. Alors notre adversaire tente quand même le Sandgoon, c'est assez risqué. Il tente 2 fois, ok, bon il fallait quand même se douter qu'il allait pas tout le temps l'avoir non plus. Oracle, Sandgoon et Colosse, ok. Bon on a plus de serviteurs dans le deck, hein. C'est fini. Ok.
Ok, ok, ok. Bon. Euh, alors, nous allons faire dans l'ordre. Nous allons faire fouet. J'ai un petit plan. On va faire comme ça. Ok, bon bah ça touche notre serviteur. Tant pis. Mais là, nous sommes pas trop mal, hein, en soi. Le truc c'est, est-ce qu'on trade? Je pense pas, hein. On va face. Là, on est beaucoup trop bien. Là, le seul truc, c'est qu'il a pas encore fait de baston. Baston qui est peut-être la seule carte qui peut être embêtant pour nous, je pense. Alors là, il se fait beaucoup de dégâts. Pénitence. Je crois qu'il a encore le châtiment sacré en main. Châtiment. Ok, il peut nous le gérer, c'est cher, mais il peut nous le gérer. On va faire servitude éternelle. On va invoquer Archimage, tiens. On va faire servitude éternelle. Archimage. On va laisser comme ça. 7-7 et une 1-1. Mot de longue douleur. S'il fait ça, c'est qu'il a pas... Ok, contraindre. On va faire colosse. On va faire comme ça. Tac. Et tac. En guerrier impair, c'est free win pour nous. Hein. Mais même si on part du principe que c'est free win, il faut jamais être trop confiant parce que sinon on va se faire avoir. La preuve, moi je me suis fait avoir, je me pars un Silas. Ok, il va faire Vol'jin. Bon, il nous met une 8-8 au lieu d'une 7-7. Bon, il y a pire. Là par contre, nous allons mettre notre 7-7 parce que au cas s'il fait une baston, si ça meurt, ça invoque une 7-7 encore. Donc c'est encore assez fort. Donc face. Paquet de Dungoro. Alors, carte Dungoro qui peut être embêtant pour nous, c'est la Vielpine, mais encore, je trouve que c'est pas encore trop dérangeant. La Vielpine, c'est une carte pour 5 mana, en combo, il détruit un serviteur. Tunnelier. Il va peut-être essayer de tenter de prendre un sort qui peut lui sauver la vie. 1 de mana. En 1 de mana, Horde de bouclier, tourbillon, euh, il y a enfin la carte qui inflige 2 points de dégâts et qui fait... Ok, tranche-gueule. Est-ce que ça va être gagné pour nous? J'ai bien l'impression que oui. Adaptabilité. Plus 3. J'ai l'impression que notre... ouais, on a gagné. Bon. 141. Bon, comme vous avez pu le remarquer avec le deck, et comme vous avez pu voir aussi tout au long de la vidéo, c'est un deck qui a pas une très très grosse réactivité. Hein. C'est vrai, c'est vraiment très très simple. Le but sera vraiment d'invoquer des gros serviteurs. Vous avez pu voir hein, Essence d'ombre qui invoque des gros serviteurs. Ça a été Sandgoon plus souvent. Les réinvoquer, tout ça. C'est un deck qui est vraiment très très simple. Hein. Si vous voulez vraiment monter les gens sans prise de tête, je peux vous proposer le Big Priest. Mais voilà, sans prise de tête ne veut pas dire qu'il faut pas réfléchir. C'est comme tout deck, faut réfléchir. C'est normal. Mais on va dire que contrairement aux autres decks, c'est celui qui demande, on va dire, le moins de comment? Le moins de réactivité.
Bon. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Euh, Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et à écrire en commentaire les decks que vous voulez voir pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et surtout, amusez-vous bien, c'est le plus important.